Bonjour. Dans cette capsule, on va continuer à explorer les notions de géométrie moléculaire en traitant de la théorie des liaisons de valence, c'est-à-dire qu'on va regarder au niveau des orbitales et des configurations électroniques comment les liaisons sont créées dans les molécules. Si on prend l'exemple d'une molécule qui est composée uniquement de carbone et d'hydrogène, donc le carbone, avec ses électrons de valence dans les orbitales 2s et 2p, on pourrait s'attendre à ce qu'il puisse faire deux liaisons covalentes. Donc, le carbone peut fournir deux fois un électron et peut faire deux liaisons covalentes avec l'hydrogène. Le carbone, avec ses orbitales p dessinées en bleu qui contiennent chacun un électron, et son orbital s qui contient deux électrons, pourrait donc accueillir deux hydrogènes avec une molécule qui ressemblerait à ce qui est dessiné à l'écran. On est bien loin de la réalité de la géométrie tétraédrique qui est observée expérimentalement. Alors l'explication au niveau des orbitales pour la formation de la molécule de CH4 doit donc être différente. L'explication se situe au niveau de la formation des orbitales atomiques hybrides. Donc si on prend l'atome de carbone, comme qui était illustré à la diapo précédente, avec deux électrons dans l'orbital 2s et deux électrons dans les orbitales 2p, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre ces orbitales-là et on va créer des orbitales atomiques hybrides. Pour ce faire, le carbone forme quatre liaisons covalentes. Il y a quatre voisins et on va donc avoir besoin de quatre orbitales atomiques hybrides pour faire ça. La règle stipule qu'on a besoin de autant d'orbitales atomiques que d'orbitales atomiques hybrides. Donc, si on veut former 4 orbitales hybrides, on va donc avoir besoin de 4 orbitales du carbone, donc les orbitales 2s, et les 3 orbitales 2p. On va donc former 4 orbitales hybrides qui vont s'appeler des orbitales sp3, puisqu'elles sont constituées de une orbitale s et de 3 orbitales p. Nos orbitales initiales contenaient un total de 4 électrons. On va donc les redistribuer dans les orbitales atomiques hybrides du carbone en respectant les mêmes règles qu'on a vues dans les chapitres précédents, c'est-à-dire un électron dans chaque orbitale avant d'en rajouter un deuxième. On est maintenant prêt à faire nos liaisons covalentes par recouvrement d'orbitales. Ici, notre carbone hybridé possède 4 électrons célibataires qui peuvent faire 4 liaisons covalentes avec les atomes d'hydrogène. Les orbitales sp3, les orbitales hybrides, possèdent une forme particulière qui vient d'apparaître à l'écran. Donc, on a 4 orbitales hybrides qui vont se retrouver chacune autour de l'atome de carbone avec des angles de 109 degrés, donc pour maximiser la répulsion entre les doublets d'électrons. Les orbitales 1s des atomes d'hydrogène se retrouvent au bout de chacun des liens pour former le recouvrement et former le lien covalent. Et ces nouvelles liaisons portent le nom de liaison sigma, CsP3 pour dire que c'est les orbitales sp3 du carbone qui font un recouvrement avec les orbitales hs, donc les orbitales s de l'hydrogène. Si on prend maintenant l'exemple d'une molécule, par exemple le BeH2, donc le beryllium possède deux électrons dans l'orbital 2s et il possède aussi deux voisins. Donc si on veut faire des orbitales hybrides, on va avoir besoin de deux orbitales atomiques. On va former des orbitales hybrides nommées sp parce qu'ils sont formés de un orbital s et un orbital p. On distribue les électrons, donc un dans chaque orbital, et on peut former nos liaisons covalentes par recouvrement d'orbitales. Les orbitales sp possèdent sensiblement la même forme que les orbitales sp3 vues précédemment, et on rajoute les orbitales s de l'hydrogène pour faire notre recouvrement et nos liaisons covalentes. On va appeler ces liaisons-là des liaisons sigma BeSp, donc orbital sp du beryllium, et Hs, orbital s de l'hydrogène. Il est important de noter que
on avait laissé 2 orbitales P en arrière qu'on n'avait pas utilisées pour faire l'hybridation. Ces orbitales P-là sont encore là sur le beryllium, sauf que ces orbitales-là ne contiennent pas d'électrons. On va voir plus tard qu'ils vont être utiles. Regardons maintenant l'exemple de la molécule de BH3. Donc le bord, 3 voisins. On a donc besoin de 3 orbitales pour fabriquer nos orbitales hybrides. Et nos orbitales vont porter le nom de sp2 parce qu'ils sont composés de 1 orbitale s et 2 orbitales p. Et après la distribution des électrons, vont contenir 1 électron chacun. On peut former nos 3 liaisons covalentes avec nos orbitales hybrides sp2, nos orbitales 1s de l'hydrogène, et ces liaisons vont porter le nom de liaison sigma bsp2hs. Encore une fois, l'orbitale 2p du bord qui n'avait pas été utilisée se retrouve présente sur l'atome central et est positionnée à 90 degrés des orbitales hybrides. On la voit donc du dessus ici. Passons maintenant à une molécule qui possède une géométrie bipyramidale à base triangulaire. Le phosphore, avec ses 5 électrons, ne possède pas assez d'orbitales pour faire 5 liaisons. Par contre, on peut aussi considérer les orbitales 3D qui sont présentement vides sur l'atome de phosphore. Donc, en utilisant ces orbitales-là, on peut utiliser 5 orbitales, puisque le phosphore possède 5 voisins, pour former nos orbitales hybrides sp3d, parce qu'ils sont formés de 1 orbitale s, 3 orbitales p et 1 orbitale d. On procède à la formation de nos 5 liaisons covalentes par recouvrement d'orbitales, avec nos orbitales hybrides sp3d qui possèdent encore une fois des formes sensiblement identiques aux orbitales vues précédemment. On a les orbitales s de l'hydrogène qui apparaissent en rouge et on a formé des liaisons sigma p sp3d hs. Donc c'est une liaison covalente entre une orbitale sp3d du phosphore et une orbitale s de l'hydrogène. Prenons maintenant la molécule de SH6 qui possède une géométrie octaédrique. Le soufre possède 6 voisins. On a donc besoin de 6 orbitales pour former nos orbitales hybrides. Ces orbitales-là vont porter le nom de sp3d2 puisqu'elles sont composées de 1 orbitale s, 3p et 2 orbitales d. On peut former nos liaisons covalentes avec 6 atomes d'hydrogène, donc avec les orbitales hybrides qui apparaissent, les orbitales 1s de l'hydrogène, et les liaisons formées vont porter le nom de sigma s sp3d2 hs. Donc, une liaison sigma entre l'orbitale sp3d2 du soufre et l'orbitale s de l'hydrogène. Si on regarde maintenant les molécules qui possèdent des liaisons multiples, par exemple une liaison double, comme dans la molécule d'éthylène qu'on voit à l'écran, on a besoin de procéder à une étape préalable, c'est-à-dire d'exciter l'atome de carbone pour prendre un des électrons de l'orbitale 2s et l'envoyer dans l'orbitale 2p. Par la suite, on est prêt à procéder à la formation des orbitales hybrides. Donc, notre atome de carbone possède 3 voisins. On a donc besoin de 3 orbitales pour former nos orbitales hybrides. On va former des orbitales sp2 et on va avoir une orbitale p qui va être laissée derrière, sauf que ce coup-ci, contrairement à l'exemple qu'on a vu plus tôt, l'orbitale p va contenir un électron. Ici, on a 2 atomes de carbone dans la molécule d'éthylène, donc on va en faire apparaître un deuxième identique. On peut former nos liaisons covalentes avec les 4 atomes d'hydrogène, avec les orbitales atomiques correspondantes. On a ensuite des orbitales hybrides de chacun des atomes de carbone qui peuvent se lier ensemble pour former une liaison carbone-carbone qu'on va appeler sigma CsP2
CsP2. Et on a finalement les orbitales 2p qui contiennent chacun un électron qui vont aussi pouvoir se recouvrir pour former une liaison covalente, donc la liaison double entre les deux atomes de carbone. Donc la façon de procéder, c'est que les orbitales p vont se recouvrir. Au lieu de se recouvrir face à face comme les liaisons sigma, on va plutôt observer un recouvrement latéral des orbitales p. Et ce recouvrement-là, au lieu de l'appeler sigma, on va plutôt dire que c'est un recouvrement de type pi entre l'orbital p d'un carbone et l'orbital p d'un deuxième carbone. On va donc dire que c'est une liaison pi-cp-cp. Si on regarde maintenant le cas des liaisons triples, donc encore une fois, on doit procéder à l'étape préalable d'exciter notre atome de carbone. Le carbone possède deux voisins, donc on va former des orbitales hybrides sp. On fait apparaître un deuxième atome de carbone puisqu'il y a deux carbones dans notre molécule. On forme les liaisons covalentes entre carbone et hydrogène, donc nos liaisons sigma CsPHS. On va aussi former notre liaison covalente sigma entre nos deux carbones S hybridés sp. Donc sigma CsP, CsP. Et maintenant, nos atomes de carbone possèdent deux orbitales p qui possèdent chacun un électron. Donc on va procéder à un premier recouvrement pour former une liaison pi-cp-cp. Et on peut aussi procéder à un deuxième recouvrement pour former une deuxième liaison pi, cp-cp. Ici, il est important de noter que les liaisons pi se retrouvent à 90 degrés une de l'autre lorsqu'on regarde les orbitales.